Bien, je voudrais, bonjour d'abord, bonjour mes amis, bonjour tous mes élèves. Je voudrais là en quelques secondes revenir un peu sur un thème absolument central dans le judaïsme, un thème qui va évidemment chevaucher toute l'histoire et parce qu'il porte en soi la dynamique de la délivrance. Je veux parler évidemment de ce 7e jour, je veux parler du Shabbat Kodesh, de cette force absolument fondamentale, essentielle, qui descend de cette volonté unique et qui permet de traverser toute l'histoire et d'arriver à ce qu'on appelle le 7e millénaire. Alors, je voudrais d'abord vous faire je voudrais essayer d'abord en quelques mots, autant que faire se peut, un sujet aussi vaste, aussi énorme que celui du Shabbat, je voudrais vous faire toucher du doigt un point fondamental. Chacun d'entre nous vivons les 6 jours de la semaine affairés dans nos travaux, dans nos fonctions. Nous sommes munis pendant ce temps-là, le temps du jour 1, le temps du jour 2, le temps du jour 3, etc., jusqu'au jour 6, Yom HaShishi. Nous avons dans ce temps-là, chacun nos forces, chacun nos capacités, chacun notre volonté. Mais cette volonté est portée par une volonté de méta-histoire, ça veut dire une volonté cachée, sourde, qui ne se révèle pas à nous, si ce n'est qu'un jour, le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat est un jour fondamental, crucial, c'est un point cosmique, mais aussi bâtisseur du temps. Le Shabbat est bâtisseur du temps, qui nous permet le 7e jour de réunir toutes les forces, toutes les actions, toutes les fonctions individuelles et collectives, nationales et internationales, millénaires, pour pouvoir arriver enfin, grâce à une force qu'on appelle l'Emouna, de pénétrer par le chiffre 7 l'univers surnaturel, c'est-à-dire la surnature, c'est-à-dire le dépassement de soi. Et sans le Shabbat, qui est, je répète, ce point culminant qui réunit les 6 jours, mais qui aussi réunit le ciel et la terre, le Shabbat est un point qui permet au ciel de se, découvrir dans ce monde, qui permet à Kadosh Baruch Hu et à sa volonté de se découvrir grâce à un point fondamental, la sot est à Shabbat, c'est-à-dire faire le Shabbat. Alors ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le Shabbat repose évidemment avec toutes les halachot et tous les 3 repas, le premier repas qui est le repas de évidemment Abraham Avinu, le deuxième qui est le repas d'Yitzhak, le troisième qui est le repas de Yaakov, qui est lié directement à la guerre de Gog et Magog, la guerre finale, qui va nous permettre enfin d'entendre et de comprendre le Mashiach ben David. Ce Shabbat qui réunit donc les trois piliers du Sha'ar Merkava, ce qu'on appelle le trône de Dieu, eh bien, le Shabbat, par définition, porte en lui une force qui est une force absolument fondamentale qu'on appelle l'Emouna. Sans le Shabbat, il ne peut pas y avoir de rédemption. Sans le Shabbat, il ne peut pas y avoir de résurrection ce qu'on peut appeler l'être Adam, c'est-à-dire la résurrection de ce monde de Bereshit, de ce monde de la Genèse. Il ne peut pas y avoir, parce que tout simplement, le chiffre 7 comporte en lui tous les éléments du chiffre 6, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit au niveau des nations. Donc, le seul peuple qui est capable de porter cette force d'Emouna, c'est le peuple d'Israël, et ça a été prévu par la volonté suprême, ça a été prévu depuis Bereshit. Akadosh Baruch Hu a créé un peuple, si vous voulez, qui est intrinsèquement lié au Shabbat. Et sans ce peuple-là, le monde va de pire en pire, c'est-à-dire il va de cercle en cercle, il va de rond en rond, c'est-à-dire qu'il fait tout simplement métro, boulot, dodo, sans aucune directive, sans aucun sens. C'est le monde circulaire évidemment, de la tristesse et du non-sens. Le Shabbat est un jour
fondamental, un jour crucial qui permet à chacun d'entre nous d'arrêter de faire le bilan, mais un bilan, si vous voulez, réalisé. Les Rachamim disent une chose extraordinaire par rapport au Shabbat. Ils disent qu'en fin de compte, quelqu'un qui passe le Shabbat à étudier et encore étudier, mais qui ne réalise pas les 3 repas de Shabbat, n'a pas fait Shabbat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est fondamental, c'est la matière, les repas, le poisson, la viande, le vin qui est évidemment l'élément central, on peut dire la reine des boissons, et sans évidemment le pain, qui est aussi le roi, si on peut dire l'Érem, le roi des aliments. Sans tous ces aliments-là, il ne peut pas y avoir 3 fois minimum dans le Shabbat, il ne peut pas y avoir évidemment de réalisation, parce que la réalisation sur terre ne se fait par la matière. Elle ne se fait pas seulement par l'étude, elle ne se fait pas seulement par la prière, elle se fait d'abord et surtout par l'étude plus la prière dans la matière. Et c'est ça qui est très 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 important. Le Shabbat est de ce monde, même s'il est évidemment cosmique. Maintenant, il y a une autre condition qui est très importante pour comprendre un peu cette force d'Emouna, et j'y reviendrai plus tard après pour cette définition de cette force d'Emouna, c'est que le Shabbat est non seulement bâtisseur du temps, mais aussi, et là c'est tout à fait important de le comprendre, c'est même révolutionnaire de dire ça, mais c'est aussi le Shabbat de l'espace. Il y a un espace dans le monde que Dieu a créé et qui va le relier directement au Shabbat. C'est le Shabbat de l'espace, et vous savez qui c'est? Quel est cet espace? Évidemment, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le Shabbat de l'histoire. Lorsqu'un peuple revient en Eretz Israël, qui fait Shabbat, qui réalise le Shabbat en terre d'Israël, il fait l'union de 2 types de Shabbat. Un Shabbat du temps et un Shabbat de l'espace. Cette intégration des 2 Shabbatot donne évidemment la capacité, la force incroyable, inouïe, qui fait qu'Israël devient, au dire des dernières études, la 8e puissance économique mondiale. C'est aussi fou que cela puisse paraître, même pas 70 ans après sa création. Je parle d'Israël moderne, évidemment l'Israël est un État éternel, mais il empêche que 70 ans après, voilà, nous sommes propulsés, notamment par les forces du Shabbat, vers la croissance, vers le développement et vers la prospérité. Maintenant, évidemment, ça c'est vrai pour Israël, ce retour dans la terre d'Israël, ce Shabbat de l'espace relié au Shabbat du temps, font qu'il y a une force qui apparaît qu'on appelle la force d'Emouna, et cette force d'Emouna, à partir du chiffre 7, à partir du Shabbat, va nous propulser très 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 loin, très 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 loin dans la surnature, c'est-à-dire va se faire sortir en nous des forces qui nous sont enfuies, qui nous sont cachées, qui nous ont secrètement qui nous ont été données secrètement par le maître du monde, chacun d'entre nous, nous juifs, qui nous permettra de faire sortir les forces énormes, absolument extraordinaires, qui vont accompagner le Mashiach ben David. Alors je voudrais donc résumer un point fondamental. Israël a, on l'a dit l'autre fois, accompli plusieurs révolutions industrielles en très peu de temps. N'est-ce pas? En, disons, 60 ans, Israël a accompli 3, 4, voire même plus révolutions industrielles. Ce miracle israélien est possible que grâce à l'addition de ces 3 forces, la force évidemment des 6 jours, le travail pionnier, le travail au jour le jour, évidemment, chacun selon son métier, chacun selon sa fonction, chacun selon ses capacités et ses forces, mais chaque jour étant uni, s'ajoutant à l'autre, et faisons la symbiose ensemble, la symbiose totale, le Shabbat. Et cette force qui est le Shabbat, famille par famille, pour le peuple d'Israël, permet, en fin de compte, je l'ai déjà dit l'autre fois, l'espérance du monde. Et chaque fois qu'il y a un juif qui fait Shabbat, il permet tout simplement, il se relie, d'abord il permet d'avancer, de progresser, parce que chacun d'entre nous, vous le savez maintenant, est un microcosme du monde,
est un homme en soi universel, on y reviendra très profondément les prochaines fois, et cette force du Shabbat permet absolument de déclencher cette force de Emouna qui est en nous et que nous fait, encore une fois, pulvériser vers le chiffre 8, et ça c'est très 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 important de comprendre.